Bonjour à tous, bienvenue en 1912. Je serai votre guide aujourd'hui pour vous faire visiter la fabuleuse cité des nuages, Columbia. Suivez-moi, c'est par ici. Et j'ai également à vous proposer un superbe ouvrage qui s'appelle BioShock, de Rapture à Columbia. Cet ouvrage magnifique aux éditions Pixel 9 retrace toute l'aventure de BioShock, depuis même System Shock pour les plus vieux, les vieux comme Marcus qui ont connu la grande époque des anciens temps, des vieilles consoles et des vieux PC surtout. Voilà, il y a eu System Shock, il y a eu BioShock, il y a eu BioShock 2 qui était pas terrible, et voilà maintenant BioShock Infinite, le jeu qu'on va tester aujourd'hui et qui est vraiment décrit très très bien dans ce livre. Attention, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte. C'est juste pour les geeks qui vraiment veulent en savoir plus, et croyez-moi, on en apprend vraiment énormément dans ce bouquin qui est très très bien fait. Je vous le recommande si vous êtes fan des univers de Rapture, de Columbia, enfin voilà, tout ce qu'on trouve dans BioShock. C'est vraiment fabuleux, très très bien écrit, très bien fait, bourré d'anecdotes aux éditions Pixel Love. Voilà, ils font toujours du bon boulot et là, ils ont vraiment assuré. Faut dire que le jeu s'y prête un petit peu. Regardez comme c'est magnifique. Je suis donc sur Columbia, qui est une cité flottante, et je suis à la recherche d'Elisabeth, une charmante jeune fille qu'on va pas tarder à retrouver, parce que pour le moment je me suis un petit peu perdu, mais je vais bien remettre la main dessus. Et regardez, une superbe cité qui flotte dans les nuages, avec des petits ballons. On est en 1912, voilà, et c'est un univers vraiment steampunk très très réussi, qui mélange des choses modernes et des choses moins modernes. Alors les trucs pas modernes, c'est par exemple la façon de traiter les gens. Vous voyez, c'est vraiment, il y a de la ségrégation, on ne peut pas avoir des couples mixtes. Alors je parle même pas du mariage pour tous, hein, parce que chez nous aussi des fois on n'est pas moderne là-dessus. Non, on peut même pas avoir des mariages blancs, noirs, ça ne se fait pas, on cloue au pilori les gens. Donc vous allez vous retrouver dans cette société un peu bizarre. Regardez, ils travaillent en rythme, quand même beau, sur une musique un peu pourrie. Donc une société soi-disant idyllique, mais en réalité quasiment tyrannique, hein, qui a été construite, mise au point par un amateur, un poète éclairé, on va dire, un gars qui vraiment a fait une sorte de secte finalement, avec des vraies valeurs de tradition. Regardez, le moindre détail, c'est ça qui est dément dans ce truc. Je n'étais pas obligé du tout de venir là, mais voilà, la moindre pièce raconte une histoire. Qui est assez fabuleuse d'ailleurs. L'histoire, le scénario est vraiment fabuleux. Je fouille, hein, excusez-moi, parce que c'est un jeu où il faut vraiment faire le chacal et ramasser tout ce qu'on trouve. L'histoire est assez fabuleuse, je veux pas trop vous spoiler, donc je vais pas trop en dire, mais je voulais juste dire qu'il y a vraiment des trucs, des détails partout dans les décors. Il faut prendre son temps pour les admirer vraiment, parce que souvent ça n'est pas forcément relié directement au scénario. On peut tout à fait traverser les décors sans s'en soucier, et puis continuer son aventure en suivant le scénario de base. Mais c'est quand même dommage, parce que chaque pièce souvent raconte une histoire. Donc prenez le temps de visiter. Au début ça m'a un petit peu dérouté, moi j'aime bien qu'on me prenne par le bout du nez, qu'on me raconte des choses. Et là, on me racontait des choses, mais il y a plein de choses qu'on me racontait pas. Donc finalement, c'est pas plus mal, puisque c'est mon cerveau qui doit combler le vide. Et pour une fois, c'est bien d'utiliser son cerveau. Ça change un petit peu. Bon, là-bas, c'est réservé aux employés, mais je vais quand même aller voir. Si mon gros cul me laisse passer cette passerelle. Edward Taylor, dit Teddy, un homme blanc âgé de 17 ans. Coffre-fort et de l'équipement. Alors l'équipement est pas mal, c'est comme dans BioShock, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Un pantalon épiderme fragile. Voilà, je vais le prendre, mais je ne vais pas l'équiper en fait. Il y a des tas de trucs pour améliorer le personnage. Oh bah quoi? J'ai rien fait. Bon d'accord, ok. Il veut se battre, bah alors tant pis, on passe à la baston. J'étais quand même parti un peu tranquille. Et finalement, voilà, me voilà obligé de me battre, même au corps à corps éventuellement. C'est pas très grave. Il y a vraiment une atmosphère incroyable dans ce jeu, assez fabuleuse. Voilà, alors maintenant tout le monde va me tomber dessus du coup. Je sais pas ce que j'ai fait, il a peut-être pas aimé que je rentre dans son bureau comme ça sans demander l'avis à personne. Oh là là. Attends qu'ils ouvrent la porte. Voilà. Donc là j'y vais au bourrin avec cette mitraillette qui est quand même assez efficace. J'ai aussi un petit fusil, voilà, là je viens de changer. Mais j'ai surtout des pouvoirs, comme dans BioShock. Donc, alors ça ressemble beaucoup à BioShock, hein. Dès le début, j'ai trouvé que ça ressemblait même un peu trop, même le carrelage est le même. Au lieu d'avoir une cité sous-marine, on a une cité aérienne. Mais vraiment, tout se ressemble. La façon de raconter l'histoire est souvent un peu la même, avec des espèces d'enregistrements sur lesquels vous mettez la main et qui vous racontent un peu ce qui s'est passé auparavant. Donc j'avais trouvé ça un peu décevant au début. Et très vite, en fait, on s'habitue à cette ville magnifique de Columbia et on y prend goût. Et finalement,
C'est bien mieux que BioShock, carrément. Donc, au début, j'étais un peu déçu, je dois le reconnaître. J'avais qu'une envie, c'était jouer à Alien Colonial Marine et Walking Dead. Le gars de mauvais goût, vraiment. Mais bon, c'était comme ça. Et puis petit à petit, surtout en m'attachant à cette brave Elisabeth, j'ai commencé à entrevoir des choses plus intéressantes. Regardez, je viens de balancer un petit truc sur un adversaire. Ça retourne l'adversaire contre ses alliés. Vous voyez, il est tout vert pour le moment. Voilà, je suis en train de me faire retourner ce gros patriote. Ça va vite et j'ai du mal à parler et jouer en même temps, comme toujours. Me revoilà dans un endroit bizarre, une fois mort. Donc je vais ouvrir la porte pour ressortir. C'est très curieux, il se passe des tas de trucs vraiment super bizarres. Et me voilà dans ce petit bureau. Donc on va reprendre. Voilà. Voilà, là tout le monde me tire dessus, c'est l'enfer. Peut-être sortir par l'autre côté. Est-ce qu'il y a des armes là-dedans? Alors le voxophone, ça c'est des trucs qui vous racontent des histoires. Je vous fais écouter, vite fait. Samuel a toujours cru que le sermon du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science, c'est la lente révélation du dessein divin. Après 2 années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island, il a développé un cancer de l'estomac. Donc vous voyez, on me raconte des tas de trucs. C'est un peu, je trouve ça un peu lourd comme façon de raconter des histoires, alors qu'ils y arrivent très très bien pendant tout le reste du truc. Là vraiment, oh là là, je fais n'importe quoi. Excusez-moi les amis, j'essaie de vous parler du scénario en même temps de jouer, c'est impossible comme d'habitude. Écoutez, ce patriote, ça va pas être facile non plus. Mais faut peut-être y arriver. Oh, non, je vais pas y arriver. Ok, on est très très mal parti, je suis désolé. Oh la vache. Encore un jeu qui nécessite de la concentration et de pas faire l'andouille, évidemment. J'ai qu'une envie, c'est de faire l'andouille. Je vais prendre donc possession, qui est un de mes pouvoirs, qui va me permettre de prendre possession d'un des engins, par exemple celui-là, pour qu'il arrête de me tirer dessus et qu'à la place, il s'occupe de mes adversaires. Ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, comme ça ils vont se mitrailler entre eux et ce sera pas plus mal. Alors, par contre, je n'ai plus de cristaux qui permettent de faire ces petites merveilles. Oh là là. Ah, tant pis, on va les éclater. Encore la meilleure solution finalement. Ma mitrailleuse chauffe un peu trop. Et quelqu'un me tire dans le dos et je ne sais pas où il est. Il est là, il est là. Juste mitrailler ce patriote jusqu'au bout. Voilà, plus de munitions. Vite, il me reste un petit flingue. Finir avec le flingue. Oh. Voilà, un kit de soins, bah c'est pas de refus. Et il a lâché, super, un truc qui est quand même sympa et qui va bien m'aider si tout va bien. On me tire dessus, mais je ne sais pas trop d'où. Ah oui, je crois que c'est ce truc-là. Voilà, ça c'est fait. J'ai vu un petit truc de cristaux. Je vais le récupérer. Ah, excusez-moi, hein, je vaque à mes petites affaires. Voilà. Ouf, on s'en est sorti. Non sans mal. Voilà, ça va les calmer un peu. Regardez, c'est un mélange entre le communisme et la belle époque. C'est assez rigolo. Il y a vraiment des trucs fabuleux. Bon, je vais enfin pouvoir remettre la main sur Elisabeth. Je vais reprendre une mitraillette, je préfère. Alors, vraiment, je veux pas vous raconter trop le scénario, mais ces cristaux là, c'est quand même un truc super bizarre. En fait, je suis en train de me dire, je veux rien vous dire, et en même temps, je vous montre pas grand chose parce que je fais n'importe quoi. Ça va pas être terrible cette émission, et pourtant BioShock mérite qu'on s'y attend. Donc regardez, on va essayer de rattraper Elisabeth, et moi je vais me ressaisir pour vous faire une belle émission parce que c'est très mal barré pour le moment. Hey, attends une seconde. Laissez-moi tranquille. Donc Elisabeth, c'est le personnage qui va nous accompagner pendant une bonne partie de l'aventure, et ce qui est vraiment très très bien fait, c'est qu'on s'y attache vraiment. Elle est mignonne comme tout. C'est chiante des fois aussi, c'est une fille, mais elle est super attachante. Vraiment, c'est un personnage, un des plus beaux personnages de l'histoire du jeu vidéo. Il se passe vraiment des trucs avec elle. Et elle a un truc, regardez, elle fait des choses bizarres. En fait, elle peut ouvrir une sorte de faille dimensionnelle sur d'autres dimensions, d'autres endroits. Ce qui peut être utile parfois. Je peux vous mettre par exemple un crochet au plafond qui vous permettra de vous suspendre et d'avancer un petit peu plus loin. Mais elle s'en sert aussi pour faire peur aux gens. Voilà qu'elle m'envoie une fanfare. C'est quand même bizarre, elle lésine devant rien. Et là carrément, un train de marchandises. Elle a décidé de me faire flipper, vraiment. Alors que moi je ne veux que son bien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous. Non, non, non. Prévenez-le.
Ah mince, ils l'ont embarqué à travers sa petite faille. Donc il va falloir que je trouve une solution pour franchir tout ça. Donc toujours dans Bioshock, fouiller partout où on peut, parce qu'il y a des trucs vraiment planqués dans tous les sens. Le moins de bureaux regorge d'argent, de trucs de soins, etc. Ça, qu'est-ce que c'est? Un lance-roquette, par exemple. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc je vais prendre le lance-roquette. Ça remplacera avantageusement l'espèce de mitrailleuse que j'avais. Et là, apparemment, il y a un passage, donc je peux y aller. Regardez comme c'est beau, cette cité flottante, c'est vraiment magnifique. C'est la belle époque, autant c'était sombre à Rapture, autant là, c'est lumineux. C'est vraiment impressionnant. Ils ont réussi un truc absolument incroyable, la direction artistique, j'arrive pas à le prononcer, est superbe. Même les armes, regardez, les moindres armes sont super détaillées, vraiment très très réussi. Ah, ils sont en train de s'occuper d'Elisabeth. Regardons. Oh, des cristaux, très bien, ça pourra m'aider. Je vais d'abord faire le plein. Il ne peut pas lui arriver grand chose pour le moment, donc j'en profite. Toujours fouiller vraiment à chaque fois, pour voir si on trouve pas des trucs, des armes notamment. Il y a des trucs avec des menottes, voilà, on se demande une caisse de menottes. On a envie de s'attarder pour savoir ce qui s'est passé ici. Peut-être des trucs coquins, allez savoir. Et en fait, non. Voilà, ils sont en train s'occuper d'Elisabeth. Bon, alors, qu'est-ce que je vais leur faire? J'ai une nuée de corbeaux. Je trouve ça très très efficace. C'est pas une nuée de corbeaux que j'ai pris, c'est électro-quartz. Excusez-moi, voilà. Et je vais envoyer une nuée de corbeaux sur mes adversaires. Regardez bien. Voilà. Ça va les occuper un peu, ils sont carrément picorés vivants. Et pendant ce temps-là, bah, ils ne peuvent pas trop m'attaquer. Également un lance-roquette. On dirait assez efficace. Voilà. C'est un peu écraser une mouche avec un gros marteau, mais bon. Ça le fait quand même. Et je peux me battre bien sûr au corps à corps parce que j'ai plus de munitions. Et on a une espèce de système avec des crochets qui permet de s'accrocher au rail que vous voyez au-dessus de moi et qui est aussi efficace pour se battre au corps à corps. Alors, pas de munitions, très bien. Alors, le problème c'est que j'ai plus de munitions à part des lance-roquettes. C'est quand même pas top. Ouais, je l'ai eu. Je crois, je suis sûr même. Bon, je crois que le mieux c'est que je descende carrément pour m'occuper de au corps à corps, histoire de récupérer des munitions sur les cadavres. C'est encore la meilleure des choses à faire. Voilà, un petit chargeur, c'est pas de mal. C'est la guerre, quelqu'un me tire dessus et je ne sais pas où il est. Ah oui, ça doit être le truc là-bas. Donc je récupère mon pouvoir possession. Je vais le mettre sur cet engin là-bas. Ah non, j'ai pas eu le temps. Oh là là. Ah, c'est dur, hein. Les combats sont assez stratégiques, mine de rien. Il faut utiliser vos pouvoirs au mieux. Il y en a que j'ai pas utilisé d'ailleurs. Ah, une petite infusion, ça fait pas de mal. Voilà, ça par exemple, ça va me remettre de la vie. Les pouvoirs, ils appellent ça des toniques. Ils ont vraiment trouvé des trucs assez marrants, des noms assez rigolos. Bon, carabine, c'est pas... Je préfère garder ce que j'avais là. C'est quand même beaucoup plus efficace. Allez, planquer derrière ce truc. Ils m'ont pas vu pour le moment. On profite. Voilà, lui, je vais... Regardez, il va tirer sur son petit camarade. Très bien. Il va être mon allié, mais pas très longtemps. Donc j'en profite pour dégommer. Je ferais mieux de le faire au lance-roquette. Voilà. Il y a quand même un truc assez costaud. Voilà, je crois que j'ai eu ce coup-ci. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et mon ex-allié s'est fait descendre entre-temps. Très bien. Mince, il en reste un. Je sais pas où il est. Peut-être grimper en hauteur. Donc regardez bien, vous voyez les rails là, ça permet de se déplacer dans toute la ville. Voilà, de manière super fluide. Ça permet de se battre. Aussi, on peut se battre carrément en hauteur. C'est assez réussi ce truc là. Bon, il en manque un ou il en manque... J'entends quelqu'un qui veut m'avoir, mais je ne le vois pas. Je sens bien qu'il va m'avoir dans le dos. Qu'est-ce qu'il est? Oui. Bah, j'aimerais bien que ce soit pas long, j'aimerais passer à autre chose. Je vois des petits cristaux qui brillent et je vais en profiter. Ah oui, quand je vous disais que c'était une société totalitaire, regardez comment on traite voilà, les agitateurs. C'est quand même à l'ancienne un petit peu. Bon, je sais pas où il est. Carabine. Ouais, j'ai un lance-roquette.
prendre une carabine. Bon, je pense qu'il est en hauteur, donc je vais grimper. Et regarder un peu autour de moi. Essayer de voir où il est passé. Ah, il est là. Voilà. C'est fait. Ouf. Bon, et maintenant, il faut que je trouve Elisabeth, qui ne doit pas être loin. Un fusil de précision. Ça peut être utile, par contre. Tiens, bah, je vais échanger. Alors, on peut avoir que 2 armes, donc je vais échanger le fusil de précision contre le lance-roquette, qui était quand même un tantinet bourrin, histoire de vous faire voir qu'on peut faire des choses un peu moins bourrines. Ça, regardez, c'est des trucs qui distribuent des munitions. C'est quand même assez incroyable. C'est pas comme dans Final Fantasy, juste une boule qui flotte en l'air. Ils ont mis un petit automate un peu joli. C'est quand même un peu plus classe. Alors, moi je veux bien poursuivre Elisabeth, mais je sais pas où elle est passée. Donc, je vais peut-être m'accrocher par là et voir si je peux pas la trouver. Je crois que je vais faire un tour pour rien. Hop, descendre en marche, voilà. Ouais, c'est pas par là, où est-ce qu'elle s'est cachée? Ah bah, elle est sûrement derrière cette porte, je suis bête. Je voulais absolument m'accrocher parce que j'adore quand on est dans des montagnes russes. Donc je voulais absolument le faire. Ah, elle s'est barrée là sur la gauche. Elisabeth, suivre. attends! Donc elle aussi évidemment peut s'accrocher. Ça lui permet de se déplacer un peu plus vite et d'aller d'un endroit de la ville à un autre. On descend. Ah, elle est là-bas, vite. Attrapons-la. Oh, un handyman! Alors, quand je vous disais que ça ressemblait beaucoup à BioShock, les handyman, ces mecs dans une armure, ressemblent beaucoup au Bit Daddy de BioShock, évidemment. On retrouve beaucoup de choses, notamment la scénarisation. Donc vous voyez là, ce que je trouve bien, c'est qu'il se passe des trucs, mais on m'emmerde pas avec une quick time event. Voilà, je suis dans l'action, il se passe des trucs, c'est sympa, mais ça n'apporterait rien d'appuyer sur croix, carré ou rond, donc on me le demande pas, et je trouve ça très très bien. Ça permet d'avoir des petites scènes d'action, et sans quick time event, je déteste les quick time events. Donc là, regardez, je suis tombé sur un truc gris, ça c'est des choses que Elisabeth peut faire apparaître dans notre dimension. En l'occurrence, un petit dirigeable qui m'a un peu sauvé la mise. On va continuer avec Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Vous allez tous tomber amoureux d'Elisabeth, les gars, je vais vous prévenir tout de suite. Peut-être même les filles. Hein. Moi, je suis pour le mariage pour tous, donc chacun fait ce qu'il veut. Le héros est peut-être beau gosse, mais on ne le voit pas. C'est toujours en vue subjective. Un peu dommage. Auprès de l'un de nos innombrables alliés. Un armurier de Finkton. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, eh oui, un gentil voyou. J'adore sa voix. Ils ont trouvé une voix française vraiment fabuleuse. Et ça fait qu'on s'attache encore plus à elle. Donc regardez, encore une autre partie de la ville. Ne vous habituez pas trop à ma compagnie, monsieur DeWitt. Je ne fais que me Et toujours des décors incroyables. Il faut avoir un petit panorama quand même. Il y a des quartiers différents, évidemment. Tout n'est pas aussi chatoyant. Mais dans l'ensemble, c'est quand même superbe, regardez. Allez, on va rentrer là-dedans. Donc là, je suis un peu pris dans une sorte de révolution avec les gentils qui essayent de se rebeller contre les méchants, on va dire, le fondateur de la ville, qui a quand même l'air d'être un sacré dictateur. Donc voilà, je me trouve un peu pris, et là-dedans, il va falloir que je choisisse un camp assez vite. Dès le début, en fait, vous choisissez plus ou moins de... allez, c'est au tout début, j'ai le droit de le dire. Il y a un couple, un noir, une blanche, qui sont sur une estrade, on est en train de leur jeter des pierres, et on vous met une pierre entre les mains, et vous avez le choix entre jeter la pierre sur ce couple mixte, ou alors jeter la pierre sur le gars qui vous demande de jeter la pierre dessus. Donc assez vite, vous allez un peu choisir un camp, et être du côté de la tyrannie ou de la liberté. C'est beau, non? Regardez ces décors, c'est juste magnifique. Alors, encore une fois, là, par exemple, je peux me promener, mais je suis pas obligé, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça un peu frustrant. Je trouve qu'ils auraient vraiment dû intégrer beaucoup plus de choses au scénario, nous amener à visiter des choses, et que ça fasse avancer le scénario, parce que là, on est parfois dans des longs couloirs, finalement, dans lesquels on peut s'arrêter et musarder, mais c'est pas obligatoire. Et je trouve que c'est dommage. Ça aurait été plus intéressant d'intégrer les décors au scénario beaucoup plus. Là, les décors sont fabuleux, mais parfois c'est un peu gratuit, quoi. En même temps, tant mieux. C'est rare les trucs gratuits de nos jours. Bon, là, on va avoir du mal à rentrer. C'est bien gardé. Bon, comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. La voix du héros est super classe aussi, je trouve. Allez, on va essayer de passer par là. Tu pourrais m'ouvrir Alors ça. elle, sa spécialité, c'est le crochetage de serrure.
Et elle va vous filer un coup de main parce qu'elle va vous donner des munitions et Super. de la Par vie ici, quand les un choses ascenseur tourneront de mal. service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Oula, alors là je vois un patriote, ça c'est un truc qui est quand même super dangereux. Juste regardez, regardez. C'est un George Washington avec des ailes et des mitrailleuses surtout. La vengeance sera mienne. Et ça risque d'être assez chaud de se battre contre lui. Donc je vais utiliser mon arme possession. Mais j'ai pas assez de cristaux. Très bien. Alors on va y aller comme ça. Tant pis. On va y aller. Ah la hussarde. Je voulais le posséder, mais ça ne marchera pas. Ah bah elle m'envoie des cristaux. Sympa. Merci, merci Elisabeth. Heureusement qu'elle est là. En attendant, on va battre un petit peu avec eux. Au corps à corps, puisqu'ils ont fait le tour. Les adversaires sont assez malins, hein, ils restent pas plantés dans le coin en général, ils se mettent à couvert quand il faut. Ils sont pas stupides comme moi qui restent vraiment comme un kéké juste devant. La miséricorde est l'objet du Seigneur. Regardez, je vais essayer de m'approprier le patriote quelques secondes. Donc un peu. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Apparemment ça a marché, regardez. Il est vert, donc ça veut dire qu'il est avec moi. Et il va tirer sur les adversaires, ce qui est sympa de sa part. Ouf. Pas trop fait voir le fusil de précision jusqu'à présent, histoire de montrer juste que c'est pas si bourrin que ça, mais quand même vous le montrez, vous voyez, il est assez efficace. Et en plus, Elisabeth m'envoie des munitions, très bien. Voilà des renforts. Ah. Donc vraiment très très réussi ce jeu avec de l'action, de la réflexion, un scénario en béton, un univers incroyable, vraiment. Même s'il n'est pas, on n'a pas envie d'y vivre, mais en tout cas c'est assez génial de le découvrir. Voilà, je crois que j'ai plus de munitions dans ma... Alors vite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cristaux, j'ai pas utilisé encore déferlante, faut que je vous fasse voir vite fait. Avant que ça finisse mal. Ah bah oui, ça a fini mal déjà. Bon, il y a plein de trucs que j'aurais pas eu le temps de vous faire voir. Je suis désolé. Elisabeth va me ramener à la vie et je vais continuer tout seul. En tout cas, je vous recommande vraiment BioShock Infinite. Très très réussi, aussi réussi que BioShock. Beaucoup plus que BioShock 2, en tout cas. Voilà les petits amis, c'était pas une très belle présentation. Je suis un petit peu déçu, mais vraiment, essayez-le, vous allez voir. C'est un jeu fabuleux dans lequel on rentre très très vite et dans lequel on s'amuse beaucoup. Allez, à bientôt. Soyez sages. Ciao.